Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien, il fait super beau et voilà. Alors aujourd'hui on va parler du sujet de l'orgueil. Et pour commencer on va déjà voir ensemble quelle est la définition du dictionnaire de l'orgueil. Opinion trop avantageuse, estime exagérée de soi-même. Un des 7 péchés capitaux, et d'ailleurs je ne sais pas d'où vient, enfin ça vient certainement de la Bible, mais en tout cas les 7 péchés capitaux j'en ai entendu parler plus dans le monde que depuis que je lis la Bible et que je suis dans une relation avec Dieu. Dédain, vanité, arrogance, suffisance, sentiment de fierté. En gros c'est l'orgueil apparent, c'est l'aspect extérieur qui est très connu de l'orgueil. Moi, je vais vous parler de l'orgueil qui est subtil et au travers de mon vécu, j'ai recensé 3 types d'orgueil. Donc il y a l'orgueil envers Dieu, l'orgueil envers soi-même et l'orgueil envers les autres. L'orgueil envers Dieu est très bien illustré par le verset qui se trouve dans Deutéronome chapitre 8 verset 17 qui dit « Garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Et c'est vrai que quand on réussit dans la vie, quand on est heureux, on se l'attribue facilement à soi-même, à ses études, à sa persévérance, à son intelligence, etc. Et étrangement, quand on est pauvre, quand on souffre, quand on est malheureux, quand quelqu'un meurt, on l'attribue facilement à Dieu, qu'on soit croyant ou non d'ailleurs. Et c'est justement dans ce contexte que j'ai compris la soumission à Dieu. D'ailleurs, le mot soumission est un mot assez difficile à digérer, mais parfois il faut comprendre le contraire d'un mot pour l'accepter. Et la soumission, justement, c'est tout simplement l'humilité biblique, en fait, qui est le contraire de l'orgueil. Et j'ai pas de définition pour ce type d'orgueil-là. Pourtant, la Bible en parle tellement et elle en parle comme d'une abomination. Et elle nous invite aussi à nous humilier, comme dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, où il est écrit « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ou dans Jacques, chapitre 4, verset 7, où il est écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'on a l'orgueil de faire comme on a envie, et on est si fiers d'avoir acquis quelque chose par nous-mêmes. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que cet orgueil-là dans le cœur, de refuser tout simplement de se soumettre à Dieu. Et ça me fait penser à ce que ma belle-sœur m'expliquait, par rapport à ses 2 enfants, dont une qui a bientôt 4 ans et l'aîné qui a bientôt 8 ans. Et elle expliquait en fait que la petite l'obéissait aveuglément, sans se poser de questions quand elle lui demande de faire quelque chose. Tandis que le grand, lui, il raisonne et pose des questions du pourquoi, comment, etc. Et Dieu n'est pas contre les questions, Dieu n'est pas contre le besoin de comprendre, mais d'une part déjà, même s'il veut bien nous expliquer, on ne peut pas tout comprendre. Et d'autre part, tout comme ma petite nièce, en fait, on devrait pouvoir nous satisfaire du fait que sa maman l'aime et ne lui veut que du bien. Son aîné devrait faire confiance dans le fait que sa mère le connaisse comme si elle l'avait fait et qu'elle sait mieux que lui en fait ce qu'il peut supporter ou non. Et c'est ça l'orgueil envers Dieu en fait, c'est de ne pas être comme un enfant et avoir foi en lui et tout simplement lui obéir et lui soumettre le moindre détail de notre vie et aussi tous les domaines de notre vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'orgueil envers soi-même. Et je n'ai pas non plus de définition pour ce type d'orgueil-là, mais ce que je sais, c'est que cet orgueil-là est à l'origine de tout ce qui est jalousie, hypocrisie, calomnie, avidité, conflit, amertume. Et quand on a une culpabilité à l'excès, la difficulté de se pardonner à soi-même, en fait, c'est ce qui empêche aussi de pardonner aux autres et qui crée ce sentiment de rejet. C'est l'orgueil en fait qui nous mène à nous sentir indignes d'être aimés, que ce soit par Dieu ou par les autres. Et justement, moi, quand j'ai rencontré Jésus, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça.
pourquoi est-ce que Dieu s'intéresse même à moi? Et il y a une phrase qui résonne souvent dans mon cœur, justement quand je suis dépassée par l'orgueil qui vient certainement de la Bible, mais en tout cas moi je l'avais vue sur un post Facebook d'une de mes belles-sœurs où elle avait écrit « Sans valeur, mes perles de prix ». C'est une phrase qui me touche beaucoup, qui résonne régulièrement dans mon cœur. Et dans Ésaïe chapitre 43 verset 4, il est écrit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime ». Et l'humilité envers soi-même, c'est ça en fait, c'est de connaître et de reconnaître son identité en Christ, tout simplement. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et cet orgueil-là aussi nous fait être tout le temps sur la défensive, à se sentir visé ou constamment accusé d'ailleurs. Dans Romains chapitre 8 verset 1, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et la puissance de cette humilité biblique, c'est le juste équilibre entre le fait de se remettre en question tout en ne permettant pas au diable de nous culpabiliser. Et me demandez pas comment on fait ça, je fais pas en fait, c'est Dieu qui fait, qui trouve ce juste équilibre. Et le dernier, c'est l'orgueil envers les autres. Et je n'ai toujours pas de définition, mais ce que je peux dire, c'est que l'orgueil envers les autres, en fait, c'est traduit par le fait de vouloir s'imposer en coupant la parole, par exemple. C'est de faire valoir son point de vue, c'est d'être constamment dans la justification. Pourtant, j'ai remarqué que quand on s'humilie en fait face à quelqu'un qui a tort, et ben c'est Dieu qui fait justice. Et je peux vous dire que j'en connais un rayon sur ce thème, parce que Dieu travaille régulièrement mon orgueil, notamment au travail. Il a brisé mon orgueil aussi dans mon couple, dans mon mariage. Et le terme briser peut vous choquer, mais c'est ça, l'orgueil, il faut le briser, comme on brise un cœur de pierre pour qu'il devienne un cœur de chair. C'est la Bible qui le dit dans Ézéchiel chapitre 36, verset 26, où il est écrit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et le cœur est très important parce que c'est là où l'orgueil est ancré en fait en nous. Et quand la Bible parle du cœur, c'est de notre âme en fait dont il s'agit. Et c'est ce cœur que Dieu veut toucher et c'est ce cœur que Dieu veut transformer, changer. Et c'est aussi ce cœur qui reste après la mort du corps, après la mort physique. Et d'ailleurs, ce cœur-là, c'est le cœur qui est utilisé dans l'expression bien connue dans le monde qui dit « vendre son âme au diable ». Et d'ailleurs, le diable a l'avantage sur nous à cause du péché, parce que à cause du péché, notre cœur est rempli d'orgueil. Il a l'avantage aussi que l'orgueilleux ne sait pas qu'il est orgueilleux ou n'admet pas qu'il est orgueilleux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Joyce Meyer, justement, qui disait qu'elle avait eu du mal à vendre un livre qui s'appelait L'orgueil, tout simplement parce que celui qui en a besoin, il ne va pas l'acheter, parce qu'il ne pense pas en avoir besoin. Et même s'il se rend compte qu'il en a besoin, il ne veut pas qu'on le voie l'acheter. Et j'ai dit que le diable avait l'avantage par rapport au péché et par rapport à l'orgueil sur nous, mais c'était sans compter sur la justice de Dieu, sur la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est vrai qu'il pourra toujours nous titiller l'orgueil parce que c'est humain, parce que l'homme est orgueilleux en fait dans sa nature pécheresse. Mais Romains chapitre 8 verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et tout comme le pardon, l'humilité est une décision du cœur. Mon conseil pour vous, c'est de tout simplement apporter votre orgueil à la lumière de l'amour de Dieu. Tout comme moi, prenez exemple sur Jésus, prenez-le comme modèle, il est vraiment l'humilité personnifiée. C'est comme le pardon, exercez-vous à l'humilité, exercez votre cœur à l'humilité de plus en plus, de mieux en mieux chaque jour. Et surtout, laissez Dieu briser votre orgueil. Et juste avant de terminer, je vais vous donner quand même quelques versets à propos de l'orgueil, mais la Bible en est remplie. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Proverbe 29, verset 23 dit « L'orgueil d'un homme l'abaisse,
mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dans Luc chapitre 18 verset 14, il est écrit: car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Souvent on prie pour quelque chose et après quand la chose, pas quand la chose arrive, mais quand on traverse le désert nécessaire en fait pour être équipé pour la chose pour laquelle on a prié. Moi je vais peut-être donner un exemple parce que ma phrase elle est un peu compliquée. On va dire qu'au boulot on aimerait avoir une promotion par exemple. Je sais pas, vous êtes simple employé et vous souhaitez devenir responsable et vous allez prier pour devenir responsable et Dieu va vous faire traverser un désert en fait pour vous équiper en, je sais pas, en patience, pour vous donner des qualités de manager, pour etc., des choses comme ça. Et quand le désert arrive justement pour être équipé de tout ça, on commence à se plaindre, on commence à dire que c'est trop dur. Si Dieu permet ça, en fait, c'est parce qu'il sait qu'on en est capable et surtout, en fait, ces épreuves-là, ce désert-là, c'est pour nous équiper pour la chose pour laquelle on a prié. Et c'est ça, en fait, la soumission dont je parle, c'est que déjà, il faut se soumettre à Dieu pour savoir qu'est-ce qui est bien ou pas pour nous, comme l'exemple tout à l'heure que je disais par rapport à ma belle-sœur et ses 2 enfants. Dieu, c'est comme une maman qui sait exactement qu'est-ce qu'il nous faut et il faut se soumettre au fait qu'il nous aime, au fait qu'il nous connaisse mieux que nous-mêmes. Il faut accepter en fait les épreuves qui vont briser notre orgueil. En fait, quand on est dans un désert, moi je le vis vraiment comme un face-to-face avec Dieu. C'est que j'ai pas d'autre choix, j'ai personne d'autre, je suis dans un désert où il fait chaud, j'ai soif et je n'ai pas d'autre choix que de me tourner vers Dieu. Il n'y a que lui dans le désert en fait. Et c'est là où je vois un désert comme un sujet de joie. Parce que c'est dans cet endroit uniquement que je vais me tourner vers lui et que je n'aurai que lui et je ne pourrai compter que sur lui. Voilà, c'est mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que déjà reconnaissez votre orgueil. C'est la guérison d'un orgueil, c'est de reconnaître déjà que tu es orgueilleux. Et chacun a son degré d'orgueil, mais sachez que l'être humain est orgueilleux par nature. Et le plus orgueilleux, c'est celui justement qui ne reconnaît pas qu'il est orgueilleux. Et je peux vous dire que c'était mon cas. Plus tu reconnais que tu es orgueilleux, plus tu permets à Dieu justement de retirer cet esprit d'orgueil qui est à l'intérieur de toi. Et ça commence par reconnaître qu'on est orgueilleux et ça continue par se laisser en fait briser l'orgueil par Dieu, par des épreuves, par des personnes aussi qui peuvent être dans notre entourage et qui sont des personnes difficiles. L'orgueil, ça se brise aussi par le fait d'accepter de se remettre en question. Et l'humilité, c'est d'accepter en fait de qui que ce soit, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de remarques, par exemple, de la part dans l'église, hein, je parle. Par exemple, un adulte ne va pas accepter qu'un jeune de je sais pas, entre 15 et 20 ans lui fasse une remarque sur une attitude ou sur une manière d'être qui n'est pas bien, par exemple. Donc c'est ça aussi l'humilité. J'en aurais tellement des exemples d'orgueil et d'humilité dans ma vie à vous raconter, mais sinon la vidéo elle serait trop longue. Mais je vous invite vraiment à méditer sur les versets que j'ai partagés plus tôt et à ramener votre orgueil à la lumière de l'amour de Dieu. Et je vous invite vraiment à vous humilier de cette manière, en fait, sous la main puissante de Dieu. Voilà, ouvrez votre cœur à Dieu et laissez-le enlever ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche d'avoir la paix et la joie. Et je ne parle pas de la paix et la joie que le monde donne, c'est éphémère. Moi, je vous parle de la paix et de la joie que le monde ne peut pas satisfaire et qui vient directement d'en haut et qui touche directement votre cœur. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à commenter pour me dire votre avis, pour partager aussi si vous avez des témoignages ou des expériences par rapport à l'orgueil. N'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi pour s'il y a des choses que vous souhaitez que j'aborde ou que je développe dans ce que j'ai dit. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas aussi à le faire. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo à votre entourage, à vos amis, à vos collègues qui en auraient besoin. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.